Le titre de Oui, c'est capitale ça. française de la Ouais. biodiversité, c'est un concours Mm. qui existe maintenant depuis pas loin d'une quinzaine d'années. C'est un concours qui vise à mettre en avant les communes, grandes, petites ou moyennes, et les intercommunalités aussi depuis peu, qui engagent beaucoup de moyens pour préserver, reconstituer la biodiversité. Et on est bien jugé sur les moyens. J'aime bien le dire parce que si on était jugé sur les résultats, ben, ce seraient les communes du parc national des Pyrénées ou du parc national d'Avanoise qui gagneraient à tous les coups, quoi, hein, alors qu'elles n'ont pas forcément un grand mérite. Ça consiste déjà en un questionnaire il y a au moins 200 items. La première fois en 2017, avec mes collaborateurs, mon secrétaire général et mon chef des services techniques, on a mis presque 2 jours à le remplir, quoi. Parce qu'il faut cocher les cases, et puis après, il faut un peu illustrer, démontrer, etc. Et voilà, on a déjà la première fois, c'était une complète surprise pour moi. Moi, c'est un concours que j'avais forcément vu passer dans mes radars, mais je crois, non, à l'époque, il fallait avoir au moins 2000 habitants. Il fallait être une ville, hein. Ouais, a priori, le seuil de ville, c'est 2000. En 2017, d'ailleurs, quand il y a eu la cérémonie à Paris, il y avait un grand visuel derrière, il y avait écrit ville de Muttersol. C'est la première chose que j'ai faite, j'ai dit, on n'est pas. En Alsace, 2200 habitants, c'est un village encore. On était surpris parce que moi, je pensais qu'effectivement, on pouvait avoir un accès site petite ville. Et il y a toujours, hein, il y a la prochaine cérémonie, il y aura au moins 8 trophées. Les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les petites intercommunalités, les grandes intercommunalités. Et puis après, il y a le titre au-dessus des autres capitales. Et donc déjà en 2017, j'en revenais pas. Je pensais que c'était même pas possible, parce que jusque-là, il n'y avait que des grandes villes qui avaient gagné. Chaque année, il y a un thème. Donc là, en 2017, c'était urbanisme. Et après, il y a eu l'eau, il y a eu les arbres. Et là, c'est vrai qu'on avait des choses à dire et à montrer, mais déjà, on n'avait pas envie de passer 2 jours après à préparer un dossier. Et puis, parce qu'avec la certitude qu'on n'allait plus être 2 fois, quoi. Déjà, c'était exceptionnel d'avoir été une fois, dans 2 fois. Là, on l'a quand même fait parce que vraiment, sur la culture, on a fait des choses assez exceptionnelles là, ces derniers temps. On a fait, bah, si on a le temps, je peux aller vous montrer, on a fait une forêt sanctuaire, premier cimetière en forêt en France. Alors c'est exceptionnel en France, en Allemagne c'est complètement courant, hein. On a créé une vraie belle petite salle de spectacle là, dans l'ancienne synagogue. Je vous en reparlerai, c'est important dans notre récit aussi, la synagogue. Et en même temps, on a participé à la création d'un nouveau label en France qui s'appelle les Maisons de l'écologie culturelle. Et on est une des premières maisons de l'écologie culturelle à être labellisée, et on essaye on a la conviction que c'est peut-être un levier qu'on n'avait pas encore tellement utilisé. La culture, c'est un levier de transformation sans aucun doute, hein. Les Américains ont réussi à faire en sorte que tout le monde fume des clopes en mettant tous les acteurs des films de cinéma avec des clopes en bouche, quoi. Alors je dis, on fera là, par exemple, le cinéma, ce serait bien qu'on voit un peu plus d'acteurs avec des vélos. Je suis certain que ça permettrait de changer aussi un peu les choses. Et la troisième, alors la troisième, c'est une action très ponctuelle de la Maison de la Nature. Mais on a le droit, hein, je veux dire, quand on présente des projets, le règlement ne dit pas que ça doit être une action de la commune. C'est une action sur la commune, et qui est quand même un peu soutenu par la commune. Donc on travaille beaucoup avec la Maison de la Nature. À Halloween, alors pas cette année, ils le font pas cette année pour des raisons, pas le temps là, et puis parce que c'est un gros boulot. Ils font 2 soirées qui s'appellent Sensoween. En fait, c'est Halloween sur le sentier sensoriel de nuit, avec les familles. Et c'est Halloween, mais pas la version bonbons et consommation, etc. C'est la version les peurs de la nuit, les peurs de la nature,
avec on parle des rapaces nocturnes, on parle des chauves-souris, on parle de tout ce qui se passe pendant les contes aussi de la nature et tout ça. Et l'objectif, c'est justement de dépasser la peur de la nature, quoi. Et c'est effectivement assez génial ce qu'ils font. Ils font venir des artistes, ils font des animations, ils font un tas de choses. Donc on l'avait présenté dans les trois. Et si on a été rechoisi, ben, alors déjà quand j'ai eu Gilles Leclerc qui m'annonce ça, je lui dis tu veux dire qu'on est capitale des petites villes? Non, non, vous êtes de nouveau grande capitale. Alors je lui ai dit, je dis mais il n'y avait pas une grande, parce que quand même sur le domaine de la culture, les grandes villes, elles sont quand même mieux armées que nous. Bah, il m'a dit non, je peux te dire que vous étiez hors concours, quoi. Et donc ils ont relevé qu'entre 2017 et 2025, on a fait tous, sauf s'endormir sur nos lauriers. Je pense qu'ils apprécient beaucoup le fait qu'on communique beaucoup sur le concours et puis sur ce qu'on fait en général, et donc qu'on est dans l'entraînement d'autres territoires.